Alors voilà. Et maintenant, tu parles de souveraineté. Alors j'ai trouvé, j'en parlais très brièvement à Gaël, j'ai trouvé que vous deux, dans votre propre démarche de communication et de partage de ce que vous vibrez, ça, c'était vraiment au cœur de de vos propos. Et j'aimerais ça vous entendre chacune. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous la souveraineté de l'individu? Alors, Guy, je ne sais pas toi si qu'est-ce que ça. Parce que d'IS, c'est une souveraineté mur à mur. Mais est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que ça représente comme levier d'expression de soi, comme levier de démarche personnelle? Qu'est-ce que ça Bien, veut dire pour toi? je vais préciser que quand j'ai écrit La mafia médicale, donc on revient à il y a 30 ans, c'est en 94, La mafia médicale, la solution était la souveraineté individuelle. Alors c'est ça que je porte depuis 30 ans, avec toutes ces applications, parce que dès que je prends conscience que je suis souveraine, et c'est ce que j'ai fait dans ma vie, c'est comme ça que je suis arrivée à faire plein d'expériences de toutes sortes, je me suis dit, j'ai pris conscience que l'autorité suprême n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, que c'était pas le corps, parce que j'essayais de trouver une solution à la mafia médicale, à la maladie du système médical. Et donc, c'est comme ça où j'ai commencé à faire le tour, proposer, chercher quelqu'un qui va abonder dans ce sens-là. Et j'ai fait tous les échelons du corps médical où il y avait aucun intérêt, mais du plus haut jusqu'au plus bas, aucun intérêt. Bon, ben, j'ai dit: «C'est pas le corps médical qui va apporter la solution», mais je me suis dit et ça grâce à mon éducation religieuse. À mon époque, on était catholique, hein, et j'ai été au couvent, chez les religieuses, tout ça. Je savais qu'il y avait une âme. Si encore il y a une âme. C'était acquis, c'était là. Bon, ben, je me suis dit: «Si le corps ne répond pas, beh, il y a sûrement une âme, l'âme médicale, j'avais jamais entendu parler de l'âme médicale. L'âme étant l'essence, hein, la raison d'être de quoi que ce soit, d'un individu, d'un système, quoi. Alors s'il n'y a pas de malade et c'est donc qui l'âme? Beh, c'est la malade. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de système. Oh! Alors l'âme a priorité sur le corps, antériorité, hein, priorité, c'est pas supérieur, Mhm. mais Oui. antériorité, de même façon que les racines d'une plante ont antériorité sur le feuillage. C'est la même chose et donc c'est l'âme qui a le pouvoir. C'est la malade qui a le pouvoir. Comment se fait-il que le système soit malade? C'est que la malade a oublié qui elle était, elle a oublié qu'elle a le pouvoir et elle a cédé son pouvoir décisionnel aux médecins et son pouvoir financier aux assurances. Ah! Et aux Solution? banques. Ah ben, les assurances puis les banques, ça couche Ta ensemble. copine. Ouais, ouais. Et donc, et puis même si c'est le système banque, assurance, gouvernement, tout ça, c'est pareil, hein, tout ça, ça couche ensemble. Et donc je me suis dit: «Bien, eh bien la solution,
c'est de reprendre son pouvoir. Où est-il le vrai pouvoir? Il est à l'intérieur de nous, dans l'âme, individuel, intérieur, dans l'âme. Voilà, Mmh. et là, je me suis dit: «Bien, donc ça veut dire que ce que j'ai appris, que le pouvoir suprême était à l'extérieur, que c'était Dieu dans un grand fauteuil, puis qui bon, il fallait pour le rencontrer, il fallait mourir». Bon, enfin, tout, je vous passe le scénario. Hem, j'ai tout de suite, ça a été clair. OK, alors Dieu est à l'intérieur. Je suis Dieu. Ah! Bon, et ça, j'ai pas de doute, hein. Ça, moi, quand c'est clair, ça parle tout ça. Et c'est Alors, énorme, c'est une énorme prise de mais conscience. c'était clair, mais c'est ça ou c'est pas ça. Il y a pas c'est fini le compromis, hein, Il y c'est a pas l'horreur de zone totale. grise. Il y en a pas de gris, je connais pas. On m'a toujours dit: «Tu connais pas le gris?» ben non, c'est blanc ou c'est noir, alors c'était ça, donc je me suis dit: «Bon, ben maintenant, il me reste à me comporter en être divin que je suis». Ah! Et là, la première chose qui est arrivée, c'est le renouvellement de la carte d'assurance maladie. Est-ce que Dieu, parce que je disais Dieu à ce moment-là, dire c'est venu plus tard. Est-ce que Dieu a une carte d'assurance maladie? Évidemment pas. Donc j'ai laissé aller et ça a été comme ça depuis, et c'est encore comme ça aujourd'hui, quand ça me dit mon âme étant l'esprit, hein, l'esprit suprême, l'esprit individualisé dans la matière, hein. Alors, c'est quand mon âme me dit quelque chose, beh, je le fais, je le fais, c'est tout. Je questionne pas. Mmh. Je Mmh. le fais. J'ai donné carte blanche à mon âme, j'ai donné le pouvoir de diriger ma vie à mon âme, et quand elle me dit de faire ou de pas faire, je fais, et je ne fais pas. C'est tellement simple, c'est tellement facile. La vie est tellement facile. Le reste, c'est l'horreur. Toujours négocier, l'ego, l'âme qui mène. Est-ce que ça non, non, non! Je c'est l'âme qui mène ma vie, puis elle a le vrai pouvoir. Donc Oui, d'où le mot souveraineté. La vraie souveraineté, c'est pas les pays, c'est pas les conventions, c'est rien, c'est tout faux, tout faux, tout faux, à 100. Le monde dans lequel on vit est complètement faux, c'est un monde d'illusions, et oui, donc il y a pas de et ça c'est faux, il y a pas de souveraineté autre que la souveraineté individuelle. oui, et cette Voilà. souveraineté un peu, comme tu en parles, il y a comme un paradoxe, et je sais que Gaël est assez confortable avec ça, avec les paradoxes, du fait qu'on est souverain et à la fois, on lâche prise complètement. On lâche prise. Tu parlais des racines. On lâche prise aux racines. On lâche prise à ce qui vient préséance. Alors Gaël, je ne sais pas si tu as envie de surfer un peu là-dessus, sur ta notion, dans ta propre démarche de souveraineté. Je sais qu'elle est chère à ton cœur, mais parle-nous-en. C'est pas que la souveraineté, c'est cher à mon cœur, tu sais? C'est pas un objet, de bien-être ou de confort intellectuel, heu, en fait, déjà, qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté? Et je pense que cette réponse, elle peut venir qu'individuellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, on se sent et on se place prioritaire dans son existence, tout entière, on commence à discerner ce que c'est la souveraineté en soi. Ça peut pas être une idée qui est véhiculée, ça peut pas être un concept. D'autant que dans les propos à Guis, hem, c'est justement aussi se défaire de tout un tas de concepts qu'on a reçus, de préceptes, de croyances autour de notre condition humaine. Et et c'est justement pouvoir s'entendre à l'intérieur quand ça hurle et que c'est pas par là qu'il faut aller, que c'est pas cette décision qu'il faut prendre parce que c'est une injonction, parce que c'est pas ce qu'on ferait si on avait du pouvoir sur soi, et on n'a pas ce pouvoir parce qu'on n'a pas de souveraineté justement, parce qu'on sait pas qui on est. Et il arrive peut-être à un moment donné, dans l'histoire
de plusieurs des individus que nous sommes, qu'on commence à se poser la question: «Mais qui je suis? Qu'est-ce que je suis?» Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait conforme aux diktats, on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait conforme à tout ce qu'on a entendu, à l'éducation qu'on a reçue. On devient un peu le mouton noir parce qu'on a des idées différentes, contraires de ce que la norme nous impose, heu et on se rend compte qu'elle nous impose par, de gentilles caresses, par une forme d'instruction, par une éducation et cetera et moi, je me suis rendu compte très rapidement dans mon existence, j'étais en toute petite école, j'avais entre 2 et 3 ans à l'époque. Je suis dans cette classe, déjà je voulais pas aller en école, je voulais pas côtoyer, les gens parce que je me sentais perméable, au comment dire? À tout ce qui était en dormance, mais aussi à une forme d'injonction que je sentais en moi où on me poussait à aller dans une certaine direction et donc j'étais rebelle à cet âge-là et de me dire: «Je ne veux pas aller à l'école parce que je ne veux pas recevoir ça». J'avais pas forcément les mots pour exprimer, mais par contre j'avais l'attitude. C'est-à-dire que je m'employais à une attitude où je fuguais de l'école, où je trouvais toujours un moyen, un trou de petite souris pour m'échapper de l'école et revenir, chez ma mère, à sa grande surprise où en fait: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être à l'école, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire de toi?» et quand j'ai entendu ça: «Qu'est-ce que je vais faire de toi?» j'ai su qu'on pourrait jamais rien faire de moi que ce que je voudrais qu'on fasse de moi, ce que j'accepterais qu'on fasse de moi. Et donc là, je me suis rendu compte en moi que finalement, j'avais un grand pouvoir, le fait d'être moi-même, de pouvoir être moi-même. Et j'entendais au plus profond de mes cellules que je devais être vigilante dans le sens où entre ce que je veux et ce que je me donne de pouvoir faire, il y a une telle nuance. C'est là-dessus que j'allais devoir être vigilante. Mais qu'il allait falloir aussi se la jouer fine parce que je comprenais bien aussi qu'on était enclavés, qu'il y avait très peu de, comment dire? De marge de manœuvre pour, ne pas trop être, montré du doigt, pour pas attirer l'œil de certains individus qui ont du pouvoir dans la société et qui donc auraient eu le pouvoir de me placer dans d'autres, comment dire? Dans d'autres endroits où j'aurais pu devenir, malléable, dans lesquels on m'aurait forcé en tout cas à le devenir. Donc ça me demandait vraiment une certaine dextérité et je sentais que j'avais ça en moi déjà, que j'avais une certaine finesse pour comprendre les choses et un jour je me suis reçu une gifle, j'avais 6 ans, où en fait en même temps je voyais, les pensées des gens qui étaient induites, dans leur aura et la manière dont ça prenait forme dans leur corps, dans leur mental et je me suis dit que je voulais surtout pas ça, je voulais pas me laisser déformer de cette manière-là et donc j'ai affiné mon regard et ma compréhension sur tout ça au cours de toutes ces années jusqu'à maintenant et j'ai toujours eu à cœur de cerner l'essence même à l'intérieur de l'expérience humaine et donc petit à petit, je me suis amenée à rencontrer les gens, tout en apportant, hem, ma propre vision, en plaçant ma sensibilité pour ceux qui en voulaient bien et donc on en arrivait, jusqu'à Anamorphose où effectivement on essaye d'amener, un certain mouvement où on peut sortir des conditions et qu'on peut peut-être insuffler, une nouvelle dynamique au sein de l'humain. Parce que la souveraineté, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est pas juste une idée, c'est pas juste se croire souverain, alors je suis souverain. Pour moi, ça n'agit pas de cette manière-là. Disons que pour être souverain, en plus de le sentir, il va falloir le mettre en action. En tout cas, dans la matière, c'est ce que ça demande.
et ça demande aussi une certaine finesse. Heu, Ça demande vraiment un travail individuel, une mise en œuvre individuelle. Et donc c'est pour ça aussi que je tenais à ce qu'on se rencontre, aujourd'hui, Guis, parce que, tu amènes aussi de ton côté, heu, pas forcément des solutions, mais en tout cas, tu proposes quelque chose. Après chacun est libre, de traverser, s'il le souhaite ou pas. Mais si j'ai bien compris, de la même manière que moi, il arrive un moment où tu peux pas juste, proposer des solutions à des personnes qui semblent vouloir faire quelque chose et finalement ne rien faire pour elles-mêmes, et que l'intérêt est de porter son attention sur des individus qui ont réellement cette posture et qui ont juste peut-être besoin d'un soutien particulier dans leur posture. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris des quelques échanges que j'ai écoutés et que tu as fait ces derniers temps. Voilà, moi, c'est ce que j'en ai compris, en tout cas. Oui, c'est juste. C'est, c'est encore là, grâce à Sylvia Lys que qui a bien accepté de faire, un graphisme, pour moi, une présentation graphique. J'ai dit: «Mais elle est super! Elle est super!» Tu en as envoyé 2 ou 3 qui étaient j'ai dit: «Mais elle a tout compris». Alors c'était ça, la conférence, notamment la conférence «Je ne joue plus», où j'ai décidé d'arrêter effectivement, d'essayer de convaincre les gens de sortir de la bergerie, les moutons de sortir de la bergerie. «Regardez, la porte est là, la porte est là, voici la clé». Ça fait 30 ans que je fais ça et là, j'ai arrêté. J'ai arrêté ça, j'ai arrêté de c'est pas que je fais plus rien, c'est loin de moi, mais de pas d'accompagner, voilà, ce que je fais maintenant. J'accompagne des personnes qui ont décidé, qui Mmh. sont engagées, sur une autre voie. C'était la voie de la souveraineté. La voie de la souveraineté, c'est une conscience, hein, c'est la conscience de qui je suis. Je me souviens de qui je suis et ça, je porte aujourd'hui un t-shirt qui vient de France. Alors, c'est des rencontres la francophonie est d'une importance capitale en ce moment, pour véhiculer justement ce message qui est fondamental. Tant qu'on ne prendra pas conscience d'être souverain, c'est l'autorité suprême, tant qu'on ne prend pas conscience de qui on reste des esclaves d'un maître extérieur. Ou bien l'autorité suprême est à l'extérieur, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, ou bien elle est à l'intérieur. C'est un ou l'autre. Et Ouais, donc, si elle est à l'extérieur, l'autorité est à l'extérieur, je suis un esclave de maître extérieur. Oui, Et oui. si, quand l'autorité, je prends conscience que l'autorité est à l'intérieur, et comme tu dis, c'est pas tout seulement dans la tête, hein, c'est dans les gestes. Les gestes doivent être cohérents avec qui je suis. Et donc, à ce moment-là, j'évolue. Là, on évolue en conscience et on peut avancer. Mais sinon, il n'y aura aucun changement. Tu as raison, il n'y aura aucun changement sur cette planète. Donc, on va vouloir changer l'extérieur. C'est nous qui devons changer et arrêter de croire qu'il y a un être plus grand que nous à l'extérieur. Non, à l'intérieur. Comme tu dis, tu savais à 6 ans instinctivement, c'est je suppose que les 3 on était des moutons noirs quand on était jeunes. Enfin, moi, je l'étais. En général, nous le sommes toutes, dans notre jeunesse, différentes. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. Heu, je me suis fait envoyer de l'école à l'âge de 14 ans. J'ai été 3 ans sans aller à l'école. J'ai été toujours punie quand j'étais petite. Bon, tout le monde qui
qui est différent, qui est venu au monde différent, qu'on appelle le mouton noir de la famille, qui sont, les personnes ne qui partent d'elles. C'est partir de soi, qui écoute ce que ça dit à l'intérieur. Elle ne Alors, cadre pas, hein, elle ne cadre pas avec, les frères et sœurs et la famille. Et dis donc, Guy, tu parles de francophonie, mais j'aimerais ça que tu élabores un peu. Pourquoi tu penses que la francophonie, elle a tant d'importance maintenant? la francophonie est d'une importance capitale. Il y a qu'à voir d'abord lesquels pays sont très malmenés. La France est très malmenée, particulièrement en Europe. Le Québec est très malmené, particulièrement, en Amérique, et c'est pas pour rien. C'est parce que nous portons, et quand je dis nous, le la francophonie porte cette flamme qui était une flamme de résistance, et il faut aller au-delà de la résistance. On est rendu à la flamme de la souveraineté, de qui on est, l'être suprême que nous sommes, et ça, c'est dans l'âme, et c'est le temps. Ça a été important au Québec. Il y a eu 2 référendums sur la souveraineté du Québec, 2, c'est important. Mmh. Oui, Et là, après ça, ça a été éteint, on s'est fait américaniser comme tout le monde, bon, et cetera. Mais c'est là. Alors c'est là, c'est donc le temps de souffler. Ça, c'est comme une flamme, si elle est pas éteinte complètement, mais elle a bien baissé. Oui, mais oui, quand on souffle, on la ravive, et c'est le temps de raviver cette flamme, et justement de se souvenir de qui on est, et ça vaut. Et pourquoi je dis pays francophone? Mais parce que depuis 30 ans que je donne des ateliers, ce sont toujours des francophones qui viennent de tous les pays du monde. Je je fais un atelier là dans quelques jours, il y a des gens qui viennent, de République dominicaine, d'Australie, d'Écosse, d'Écosse, et de pas d'Écosse, de l'autre à côté, et ça vient de partout, mais c'est toujours des Français, sauf un Chinois. ah! Oui, Tu veux et dire que leur première langue, c'est le français, mais c'est des habitants de différents pays, c'est ça? ce sont des Français, voilà, qui habitent OK. différents pays. Il y en a un en Amérique du Sud, il y en a et c'est très intéressant. On le voit, c'est parce que qu'est-ce qui rallie la francophonie? Ben oui, c'est pas seulement la langue, la culture, c'est qui on est. C'est Ah ah! un Allemand, c'est pas un Français. Ça s'explique pas, mais c'est pas pareil, c'est Intéressant. Et dis-moi, Gaëlle, est-ce que tu sens quelque chose? Tu vois quelque chose par rapport à cette flamme que porte la francophonie? Bah, déjà, j'ai envie de te dire que l'image, elle est assez drôle dans le sens où, on est en pleine ouverture des Jeux olympiques en France. Alors bien sûr, tout ça est très bien conditionné et c'est une vraie prison au niveau, parisien. Hem, mais cette flamme, j'ai comme Guy aime bien le dire, l'âme francophone, effectivement, elle porte une architecture, révolutionnaire. mmh, Hem, néanmoins, quand tu es en France, je pense qu'on en est loin aujourd'hui, pour la plupart des gens qui vivent en France. On porte pas pour la plupart cette flamme. C'est un peu comme partout, on est conditionné en fait par la vie quotidienne, dans laquelle, on se laisse peu de place pour, pour se reconnecter à soi-même, pour être en conversation et en affinité avec soi. On suit ce qu'on nous demande de suivre, à savoir déjà que la plupart des gens ont une télévision chez eux et c'est pas une télévision, c'est un ordinateur et si c'est cet ordinateur, la plupart des programmes qui sont proposés sont suivis par la majorité des gens. Donc ce sont des programmes abrutissants, ce sont des programmes dans lesquels, on leur donne, une certaine qualité informative
ils vont pas forcément se poser de questions à savoir si ce qu'on leur sert, est bon à manger ou pas. En tout cas, ils le mangent, bon ou malgré eux et heu et voilà, donc je pense que on est assez américanisé aussi en France, tout en ayant une fausse identité encore française. Mais après, encore une fois, c'est pas ici que se trouve la souveraineté. En fait, peu importe sur quel continent on se trouve et dans quel pays, à partir du moment où on se sent en affinité avec sa souveraineté, on n'est pas français, on n'est pas québécois, on n'est pas chinois, on n'est pas tout ça. On est placé sur un certain sol dans lequel on peut ressentir effectivement certaines énergies, certaines vagues énergétiques et vibratoires et dans lesquelles on peut, soit se noyer, soit, naviguer avec, soit au contraire prendre, une certaine trajectoire, allumer sa propre bougie et suivre, ce feu en soi au milieu de tout ça. En fait, moi, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est justement de suivre ma propre flamme au milieu de tout ça, de sortir d'une forme de sensibilité, qu'on pourrait appeler aussi empathie, vis-à-vis de tous ceux qui, en fait, succombent, hem, à ces délires, communautaires, à ces délires, nationaux. Donc, ça m'appartient pas. J'ai appris à m'en défaire, en fait, à ne plus focaliser mon attention sur tout ça pour choisir entre ça ou ça. La priorité, elle est de me choisir moi-même, et que j'ai compris depuis longtemps que ça prend une autre coloration. Que ça prend pas du tout la coloration qu'on me propose, hem, parce que c'est quand même proposé, même si à un moment donné, peut-être qu'on te met le couteau sous la gorge pour t'obliger à aller dans une direction ou dans une autre. C'est comme entrer dans un magasin. En fait, tu n'as que le choix de ce que le magasin vend et les gens, ils pensent qu'ils ont le choix dans tout ça. Bah, ils ont pas véritablement de choix. Ils ont ce qu'on leur propose et ils choisissent parmi cet étalage. L'alternative que j'essaye de d'amener, c'est choisis-toi toi-même. Si tu sais pas encore qui tu es, tu peux te déterminer au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu veux être? Qui tu veux être? Et ça peut se faire pas à pas. Un beau gosse et ça peut se faire pas à pas. Parce que la plupart des gens, quand ils se font l'idée d'être, souverains, j'ai arboré en fait différents, comment dire? Différentes personnes qui proposaient des soi-disant solutions, entre autres à travers l'hypnose régressive et cetera et où là, on prêche la bonne parole de d'être souverain. À travers un protocole, on t'élimine toute forme de mémoire, toute injonction, comment dire? Bien sûr, tu es la victime d'entités et cetera, donc on te propose tout un tas de soins et après ce soin, tu vas devenir souverain. Non, clairement pas du tout. En fait, déjà, le fait d'être victime, Mmh, ça te sort de ta souveraineté. Ça te place oui, pas à l'intérieur. totalement opposé, oui. Heu, donc en fait, ça fait partie ces soins et cetera, font partie de ce système, de cet engrenage Oui. dans lequel l'individu reste encore passif, Mmh. dans laquelle il est amené à faire appel à quelque chose à l'extérieur de lui-même. Mmh. Alors bien sûr, tout ça, ça peut être en concordance avec, tout le bestiaire archangélique, et cetera. Enfin voilà, il y en a des doses et des doses de pommade. Hem, tout ça pour que finalement, à chaque instant de notre existence, on remette notre pouvoir, Oui. tout le temps. On est tout le temps travaillé et trait dans ce sens. À Très partir du moment où on observe ça, soit
On va être contre ce système et là, je pense qu'on a une grosse vague énorme qui nous arrive dessus. On n'a pas forcément les moyens en tant qu'individu d'y répondre, de faire face à ça. Soit on se rend compte effectivement de la chose et on essaie de se la jouer intérieurement avec notre propre conscience, mais sans s'opposer à ça, mais tout simplement de filer une autre direction et de tisser au fur et à mesure cette autre direction. C'est pour moi, ça, c'est la souveraineté. Pour moi, ça, c'est le fait d'intégrer son être-té. J'admire la qualité de ton discours. J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Je veux te dire que j'apprécie beaucoup. Moi, j'appelle ça le mouton blanc qui veut rien savoir, le mouton noir qui se révolte, et il y a une catégorie aussi qui est plus récente, qui est le mouton jaune, qui est le mouton, toujours mouton, c'est-à-dire séparation, autorité, obéissance, qui est toujours un mouton, mais habillé, l'affreux, comment quelqu'un qui l'appelle, l'effroyable mensonge, habillé de spiritualité. Et ça, c'était ce qui était décrit, ce qui était, qui concernait justement, l'article de Rachel, sur le supramental, Les dérives. les dérives, voilà, du La lumière supramental. des autres m'habille et Et voilà, l'expectation, en tout cas, des autres qui vient habiller tous ces gens, en fait, finalement, qui cherchent une forme de notoriété. absolument. Alors on veut encore un plus grand que nous. Et qu'est-ce qu'il y a le mouton? Ben, le mouton, il a peur. Par définition, il a peur et donc il veut la sécurité et la protection à tout prix. Mmh. Donc il se crée. C'est l'esclave qui crée le maître, hein. Ça, c'est Oui, d'une tout à fait. importance capitale. C'est sa Donc fragilité, oui. il se crée, on accepte d'être esclave, on ne sait même pas. Moi, je dis, nous sommes des esclaves, les gens sont furieux, ils veulent pas. Mais oui, mais c'est comme si je disais, je suis un homme. Ben, ils vont dire, non, tu es une femme. Alors, ben, je suis un esclave. Nous sommes des esclaves. Dès qu'il y a un plus grand que moi, je suis un esclave d'un maître. Et la séparation maître-esclave, que ce soit spirituel ou matériel, Mmh. c'est ça qui crée la séparation, qui crée la peur. Le maître a peur de perdre son autorité, l'autorité a peur de le maître a peur de perdre son autorité et l'esclave a peur de perdre sa liberté. Tout le monde a Oui, peur, à tout le monde a 100%. peur. Tout Tout le le monde a monde a peur, peur. Guy, mais le maître, lui, est en possession de certaines connaissances. Il a peur, mais en toute connaissance de cause, en tout cas de certains environnements, qu'il sait comment il le contrôle et pourquoi. Tandis que le mouton, il est ignorant de tout. On lui fait croire qu'il sait des choses, mais comme tu dis, c'est des mensonges. La peur du maître, à mon sens, est différente. Moi, j'aimerais ça revenir sur qui je suis, parce que ces derniers temps, on se le dit. Moi, je me le dis aussi mieux, peut-être. Et pour moi, je le résumerais en le simplifiant. Comment trouver qui je suis? C'est d'aller vers ma joie. Ma joie m'indique qui je suis. Maintenant, ça ne doit pas être une joie qui est éduquée, formée, formatée, mais une joie qui vient profondément Heu, réjouir tout mon être. Alors pour moi, ça fait partie d'une certaine, on va dire, une méthode simple de se dire: «Qui je suis? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me met en vibration? Qu'est-ce qui m'anime? Quel est mon élan?» Alors tout ça m'indique des couleurs de qui je suis. Qu'est-ce que vous en pensez, de votre côté? Bien, c'est je c'est toujours le corps sait, le corps sait qui il est et donc le corps manifeste. Hem, si je suis et encore là, j'ai parlé tout à l'heure des 3 moutons. Mais ensuite, quand il y a la transformation qui est avec une décision importante de dire:
parce que nous avons le choix, nous avons le libre arbitre, le choix de rester dans ce vieux monde de mensonges, mensonges mur à mur, ou bien d'en sortir et de passer, au monde de vérité, de vérité, donc de qui je suis notamment. Mais le corps, c'est et quand mon corps est en expansion ou en contraction, parce que c'est la même chose, mon corps vital, mon corps, émotionnel, il sait et donc c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et la joie, la vraie joie dont tu parles, Mmh. c'est une joie sans cause. Alors que toutes les autres joies de soit je suis excitée, j'ai gagné la loterie ou bien j'ai pas eu le boulot que je m'attendais d'avoir en contraction, c'est pareil, un ou l'autre, c'est relié à des facteurs extérieurs, c'est relié à l'extérieur. Alors que la vraie joie, elle est sans cause. Sans objet, ouais. Sans cause, il y a rien qui cause ma joie. J'ai vécu la vraiment la l'expérience de vraie joie sans cause quand j'étais dans le fourgon qui m'amenait du palais de justice en prison. Je savais pas où, je savais pas quoi, je savais rien, mais j'ai vécu là et je voyais les gens, je voyais par la fenêtre les gens qui rentraient chez eux vers 5 heures. Je disais: «Eux, ils sont esclaves. Moi, je suis libre». Mmh. J'ai j'ai écouté ce que ça me disait à l'intérieur, j'étais fidèle et j'ai touché. Belle. Ça ne peut pas être pire comme condition dans un fourgon enfermé, hein, d'une cage et cetera. J'ai touché la vraie joie. C'est Mmh. ça a rien ça avait vraiment rien à voir avec les conditions, les Oui, facteurs extérieurs, mais oui. Guy, c'est est-ce que tu voudrais juste contextualiser très rapidement comment ça tu t'es retrouvé un wagon qui mène à la prison? ça. J'ai ben, alors j'ai expliqué au tout début là que quand j'ai pris conscience de qui j'étais, quand ça me aussitôt que ça me disait de faire quelque chose, je le faisais. Un jour, j'ai appris que tous les impôts vont directement dans les poches des banquiers mondiaux et ça m'a dit immédiatement: «Tu arrêtes, tu arrêtes!» Alors j'ai arrêté de produire des rapports d'impôts, même pas de payer, de produire les rapports d'impôts. J'ai arrêté et quelques années après, le fisc est venu me rappeler à l'ordre et il voulait que je produise des rapports d'impôts et je savais à ce moment-là, tu as mentionné tout à l'heure, je savais à ce moment-là que il y a nous avons 2 noms, il y a 2 Guylaine Langto. Il y en a une qui appartient à l'État et qui est une corporation qui n'existe pas, c'est faux et il y a l'autre qui est en chair et en os, qui est, celle qui est venue au monde il y a quelques années. Alors et donc celle qui doit payer l'impôt, c'est celle qui appartient à l'impôt, celle qui appartient à l'État et donc je savais ça et je refusais de me présenter. J'ai demandé la première fois au juge: «À qui s'adresse cette lettre? Est-ce à la personne naturelle en chair et en os ou bien est-ce à la personne artificielle, la personne légale, qu'on appelle légale, morale même, c'est magnifique». Hem, il m'a dit: «Ah ben, de toute façon, ta 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 ta» et vite, vite, il m'a bousculé et ben, j'ai dit: «Écoutez, si vous ne me répondez pas, je présume qu'il s'agit de la personne légale et je ne me présenterai pas parce qu'il ne s'agit pas de moi. C'est comme ça que ça a commencé. Alors je suis pas venue, je suis pas venue, je suis pas venue, je suis pas venue. Ils m'ont condamnée une fois, ben, puis je passe tous les détails, c'est qui sont pas particulièrement intéressants. Mais donc un jour, ils viennent me chercher à la maison parce que je ne me présentais pas. Ils viennent me chercher à la maison, ils m'amènent au palais de justice et là, le juge dit: «Bon, on vous donne une libération conditionnelle en attendant le procès» et la libération conditionnelle, c'était l'Anto-Guilaine, c'était la personne légale. Si je signais, j'acceptais. Alors, j'étais libérée et j'acceptais, par contre, j'acceptais d'être cette personne-là.
Or, c'est pas vrai, je ne suis pas cette personne-là. C'est une corporation, une compagnie, une société qui appartient à l'État, qui a été créée par l'État et qui lui appartient et qui est sous la juridiction du droit maritime, hein. Il y a 2 juridictions. Bon, alors j'ai refusé de signer. Donc à ce moment-là, il m'a dit: «Beh, je peux pas vous libérer parce que vous ne vous présentez pas, vous vous présenterez pas au procès, donc je dois vous garder en prison en attendant». J'ai dit: «Bon, c'est parfait, je vais en prison». C'est comme ça que je suis allée en prison. Heu, le temps, ça a duré le temps 2 mois entre le moment ce moment-là et la la, la date qui avait été fixée pour le procès. Alors c'est comme ça que je suis allée en prison. Merci. Il y en était pas question. Il en était pas question, Tu as été mise à l'épreuve plusieurs fois oui, dans ta souveraineté intégrée, physique, morale et tout. oui, ça a commencé avec évidemment la Oui, mafia médicale en 94. ta profession. D'abord, tu as quitté ta profession de Oui, médecin. oui, tout ça, je savais, hein, je savais à qui j'avais affaire. Je savais. Ça, c'est important de savoir, comme tu disais, tout à l'heure, c'est il faut savoir un minimum. C'est toi qui parlais de savoir ou de pas savoir. Je savais à qui j'avais affaire. Je le savais. Alors, j'ai pas été prise par surprise, je me suis préparée, j'étais sûre que j'allais être tuée, en plus de ça. Absolument sûre que j'allais être tuée. J'ai mis ma maison au nom de ma sœur, j'avais Ah oui? ah oui, oui, j'étais sûre que j'allais être tuée, et puis je suis encore là, hein. Alors mais j'en ai vu beaucoup, 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 beaucoup qui sont morts dès qu'ils ouvrent la bouche et qu'ils parlent et qu'ils donnent de l'information. On le sait, hein, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Il y a une année où c'était, je pense, je me souviens plus en 15, je pense, ça partait dans tous les sens. Heu, Mmh. alors je savais mais j'avais pas le choix pour être sincère. Mmh. C'était ça, et moi j'étais partie du principe suivant: les gens ne personne ne sait comment fonctionne le système médical, parce que moi c'était de donner l'information, comment fonctionne le système médical. Pourquoi il est malade? Comment on peut le guérir? Et comment mais si c'est bon pour le système, c'est bon pour nous. Alors, quand on est malade, comment on peut se guérir? Oui, oui, la solution. Et donc je me suis dit: moi, j'ai été 25 ans dans le système, aussi bien sur le plan médical que sur le plan, économique. J'avais des cliniques, différentes cliniques, donc j'ai appris comment fonctionnait le système. J'en ai eu au Canada, aux États-Unis, et en Ontario aussi, alors ça m'a permis de voir comment ça fonctionnait et j'ai dit: «Mais personne ne peut comprendre». J'ai été moi là-dedans 25 ans. Ça m'a pris 25 ans dans le domaine, Mmh. aussi bien financier que de sanitaire pour comprendre comment ça marche, qui fait quoi là-dedans, mais que j'ai personne ne peut comprendre. Alors c'était automatique, c'était forcé, que je devais, c'était pas je me sentais une obligation, c'était forcé que j'écrive un livre là-dessus. Alors Oui, c'est comme ça ça que je l'ai fait, ça 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 poussait, c'est ça l'âme, l'âme elle pousse. Elle nous quand j'écoute pas, puis j'entends pas trop, pouf, elle pousse, elle mmh pousse mh. et je me Mmh. souviens, j'avais dit, à mon associé à ce moment-là, j'avais dit: «Écoute, moi si je n'écris pas», j'avais commencé, mais ça finissait pas, puis et j'ai: «Si je n'écris pas ce livre-là, je vais mourir». C'est mon âme qui serait morte, hein, c'est pas je serais pas morte physiquement, mais je serais morte. C'est je le partage parce que c'est comme ça que ça marche, hein. On le sait tout le monde, on il y a des moments où on sait qu'il f il faut que je le fasse, il faut que je il faut. Oui. Pourquoi? Aucune explication. L'âme ne donne jamais d'explication, mais elle dit: «Fais ça ou fais pas ça». C'est Mmh. clair, c'est tellement simple, tellement simple. Alors voilà un peu pourquoi je suis pour répondre à tes questions, comment, pourquoi j'ai été en prison et j'ai écrit Mmh. ensuite un livre sur ça pour que les gens Oui.
comment ça Évasion en fonctionne. prison. Oui, Évasion en prison. que les gens sachent comment ça fonctionne et qu'ils arrêtent d'avoir peur d'aller en prison. C'est le troisième bâton, hein, le gros bâton, le plus gros bâton, c'est la prison, la menace, hein. Puis tout le monde lâche, tout le monde signe, tout le monde paie, parce que c'est effroyable en prison, c'est pas effroyable du tout. Pas du tout. Alors, j'écris un livre justement pour qu'on se familiarise avec ce qui se passe, comment ça se passe, que ça soit pas des mystères, heu Mmh. de toutes sortes, non. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Pour qu'on arrête d'avoir peur. Arrêtez de chanter. C'est seulement du chantage, que du chantage, que du chantage. Je me souviens, il y a une époque et où il y avait pas mal de ils appelaient ça les quand il y avait quelqu'un dans l'avion qui menaçait de faire sauter l'avion si l'avion changeait pas de direction. Oh, je me souviens plus du terme, mais puis je me disais: «Mais oui, mais moi si j'étais dans l'avion, je dirais: "Non, on va tomber, puis c'est tout". Il y a c'est pas acceptable le chantage, pas acceptable. C'est pas acceptable. Je vends mon âme. Quand j'accepte le chantage, je vends mon âme, je vends qui je suis, comme tu décrivais tout à l'heure, Gaël, je vais à l'encontre de ma souveraineté, de l'être suprême que je suis et qui me parle très clairement. Alors, voilà, je sais pas si ça répond à ta question. C'est Mmh. pour ça que je me suis retrouvée en prison, mais faut arrêter de chanter, faut arrêter de chanter. J'ai vu pendant la pandémie, oh honte, tout le monde qui se vendait, qui vendait son âme pour garder son boulot, pour garder sa réputation, pour garder oh! Ça me brise le cœur. Hey! Arrêtons! On est Mmh. des on dit que le 1 hein, qui mène le monde, que le Mmh un mh. pour cent ils sont corrompus. Oh, il serait temps qu'on qu'on se regarde, nous C'est sommes ça. corrompus. Et c'est quoi la corruption? C'est pas bien, c'est pas mal. C'est donner priorité à mon avoir sur mon être. Donner priorité à mon feuillage sur mes racines. Oui, mais c'est les racines qui font le feuillage. On est dans le désordre tout le temps. C'est ça, corruption. On Inversé. est tous corrompus. Mmh mh. Voilà. Je vais arrêter. Magnifique, J'arrête magnifique. pas. Ouais, parle-moi donc de toi un peu. Mais moi j'aime ça. Oui, oui, j'aime ça entendre Gaël. Gaël, tu étais très attentive et les yeux brillent. Qu'est-ce qui se passe chez toi là? Moi, je suis en écoute. En fait, au départ, tu parlais de joie Mmh. et j'ai entendu Ghislaine, pardon, excuse-moi, Guy, qui disait que la joie, c'est la fidélité à soi, en fait et donc en dehors de toute forme de conditionnement, en dehors de tout état de restriction, de d'amplifier, ou en tout cas d'exister. Ce droit d'exister, ce droit d'être là, ce droit de s'incarner, ce droit de présence et en fait, finalement, peu importe les conditions dans lesquelles, en tant qu'humain, on est plongé, ça me rappelle beaucoup, un petit extrait que j'avais lu de Nelson Mandela, où il disait que peu importe qu'il soit dans une cellule de 4 mètres carrés, finalement, c'est pas là qu'il allait se sentir en prison. Que c'était à l'intérieur de lui-même qu'il pouvait se sentir en prison. Et c'est effectivement ce qui se passe pour chacun d'entre nous quand on ne prend pas conscience de ça, que la prison est avant tout en soi. Observons tous les mouvements qu'on ferait de manière instinctive, qu'on poserait envers nous-mêmes, la bonté qu'on aurait envers nous-mêmes et qu'on pose pas, parce qu'on se laisse interdire, parce qu'on croit que l'extérieur attend de nous et qui peut-être effectivement le sommes, mais quelque part c'est aussi notre reflet. Ce que l'extérieur nous renvoie, c'est aussi quelque part notre reflet. Pas de manière intégrale, je ne nie pas qu'il y a des influences, des présences qui ont un esprit très développé, qui ont la compétence pour manipuler des esprits plus faibles, et j'entends faiblesse par l'ignorance de soi Mmh. et c'est justement parce qu'il y a cette ignorance de soi qu'il est possible d'être manipulé. Parce qu'à partir du moment où tu es plus en ignorance de toi-même,
Tu plus en ignorance de ton essence. Qui va pouvoir venir te manipuler si tu n'acceptes pas la manipulation? Personne, rien, même pas un soi-disant Dieu, non. Parce qu'il y a rien au-dessus de toi, pas plus qu'il y a en dessous. C'est terminé cette, hiérarchisation, Ah oui. des c'est terminé de se placer en fait ou de tenter d'appartenir à des classes, que ce soit des classes sociales, que ce soit des classes intellectuelles, que ce soit des classes spirituelles. Ça n'existe plus, ça ne peut plus exister. Et donc là, je me dis: «C'est quoi qui entre en jeu?» Et ben, c'est le réel de soi, le réel de l'expression de soi. Mmh. Ça, bien sûr que ça diffère de toute logique, bien sûr que ça diffère de toute doctrine et de tout ce qu'on a cherché à t'insuffler. Et je me dis que là où on peut, comment dire? Agir vers quelque chose, qui peut nous donner peut-être, pas un espoir, mais nous dire que peut-être que dans quelques années, les choses vont s'ouvrir, c'est déjà d'introduire ces sens à nos enfants, à ceux qui arrivent, à ceux qui ont certainement été réinjectés dans ce système que j'appelle matriciel, heu, qui s qui sont gouvernés, par des forces, par des lois qui n'appartiennent pas à l'être, effectivement. Et je dirais que ce qu'on retrouve matériellement, c'est juste le reflet de tout ça. Hem et que donc il serait bon effectivement de rendre nos compréhensions actuelles à ceux qui sont là, qui arrivent. Avant même de vouloir toucher tous ceux qui sont conditionnés et peut-être espérer qu'il se passe quelque chose chez eux. En fait, il y a très peu de chances qu'il se passe quelque chose chez ces personnes-là, si elles n'ont pas décidé pour elles-mêmes de faire quelque chose à leur propos. Oui, mais chez Et puis ces il y a personnes-là, il y a comme une dormance, Gaëlle. Il y a une dormance que quelquefois qui n'est pas, ce n'est pas clair si c'est une dormance ou si c'est une absence. Et de la c'est vrai dormance, qu'il y a les 2. On on peut retrouve les 2. s'éveiller. Ouais, donc je crois que le travail avec l'individu, il est important, il est nécessaire. Et avec le petit, bien sûr, mais c'est l'éducation. C'est là, on entre dans un système. Il y a la famille, mais il y a le système. On sait qu'il y a eu différentes démarches là-dedans. On pense à Steiner, on pense à d'autres qui ont développé des approches. On pense en Finlande aussi, qui maintenant développent des approches éducatives qui donnent à l'enfant le l'espace pour exprimer son potentiel à lui Je et non pense que pas. justement, il faut pas, tenter d'engloutir ça et de le rendre, comment dire? Conventionnel, c'est-à-dire pas autour d'une structure comme tu viens de le dire, Steiner. Il y a des écoles Steiner qui existent, qui perdurent, heu, mais forcément que toutes ces structures, à un moment donné, elles vont être dépravées. Parce que Oui, elles le sont déjà, il je y crois. a des forces opposées à tout ça, qui vont vouloir s'insérer dans ces systèmes. Ils sont effectivement faits pour qu'à un moment donné, ça ne résiste pas. Mmh. Mmh. Pour moi, c'est individuellement, à l'intérieur des murs, à l'intérieur de chez soi, dans La sa famille maison. alors. Mmh. Voilà. Mmh. Mais que ce soit amené d'une manière aussi intelligente, parce que ces enfants sont aussi placés dans un système et que on peut pas être, comment dire? On n'est pas toujours avec nos enfants et donc les enfants parlent, ça sort tout seul et c'est là où tu peux te faire attraper dans ton propre jeu de vouloir sortir du jeu justement et donc il faut amener les choses petit à petit, doucement en fonction de la sensibilité et l'intelligence de l'enfant aussi. Donc ça demande une adaptation avec, son enfant pour semer des graines. Peut-être juste les semer, pas vouloir créer un chaos, dans lequel on va perdre
les forces qu'on est en train de placer pour peut-être à un moment donné voir fleurir son enfant vers son être-té. Faut pas s'auto-saboter au départ, à mon sens. Il Ah, faut ça, vraiment y aller avec finesse, parcimonie, à certaines circonstances, agir avec, intelligence et finesse plutôt que de réagir. Essayer de cerner soi-même en tant qu'adulte: «Tiens, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là?» Je vois par exemple mon enfant qui est en terreur, il est en train de dormir et d'un seul coup il se réveille, il est en terreur. Qu'est-ce qui se passe? Laissons-le s'exprimer. mmh, Il y a pas besoin de se dire que de lui dire qu'il a tout inventé, que c'est pas grave. Non, considérons déjà ce qu'il sent, considérons sa sensibilité, sans donner notre avis sur la chose. Simplement, laissons-le s'exprimer et petit à petit, peut-être pourquoi pas à un autre moment donné, reparler tout ça autour peut-être d'une histoire imaginative. Là, je suis en train de donner un exemple, par exemple, que je fais avec les miens. C'est-à-dire que, bah, tiens, là, ce soir-là, on a une discussion où on m'exprime, bah, la peur parce que, il y a des monstres qui viennent dans la tête et qui ordonnent, de penser à ceci, de faire cela, alors que je veux pas faire ceci ou que je veux pas faire cela. OK? Et donc ces monstres, quand ils viennent dans ta tête, est-ce que tu en as peur? Oui, j'ai peur d'eux. Mais pourquoi tu as peur? Est-ce que tu as oublié qui tu es? Eh bien, qui je suis, maman? Eh ben, c'est peut-être là qu'on vient chercher avec l'enfant. Eh ben, dis-moi toi, qui tu es? L'amener au rappel de lui-même et non pas lui raconter l'histoire qu'on voudrait lui faire dire sur ce qu'il est soi-disant, mais écouter sa sensibilité. Ouais. Mmh. et j'entends très bien et je sais que tu as des enfants encore. Ça fait longtemps que je n'en ai plus, et mon expérience et je suis tout à fait confortable avec ce que tu dis, de les laisser, exprimer ce qu'ils vivent et voilà. Mmh, moi, après avoir élevé 4 enfants, hem, la seule solution que j'ai trouvée, c'est donner l'exemple, être vrai. Ça a été pour moi un un guide, oui, et à chaque fois que j'évoluais, au fur et à mesure que j'évoluais, parce que je suis partie de conventionnel, docteur machin, hein, et donc j'ai évolué et à chaque fois que j'évoluais, je le leur partageais, ce que moi je vivais et mes craintes, mes soucis, mes peurs, ce que j'avais fait, j'avais appris à l'atelier ou que j'avais risqué de faire à l'atelier ou quoi que ce soit. Ça, je m'en suis, j'en suis très heureuse. Ça a été j'avais pas de notion à ce moment-là. J'étais, toute, innocente, ignorante, et donc mais Mmh. j'étais vraie. Et ça, pour moi, c'était mon guide. Reste vrai, dis ce que tu vis, partage-le avec eux, avec elles. De partager, oui, ce que je vivais et ça m'a beaucoup j'ai pas d'autres recommandations à faire de mon expérience parce que j'ai plus d'enfants, en bas âge, mais c'est être vrai, être Mmh. c'est, quelle que soit la situation, que je sois moi, triste, que l'autre soit triste ou que être vrai, c'est et ça donne l'exemple. C'est quand j'étais petite: «Faut que tu donnes l'exemple». Non, non, ça veut dire être sage et gentil. Non, non, pas du tout. Mais ça donne des ce qui m'est venu quand j'ai eu des moments difficiles dans ma vie où j'avais à prendre des décisions, ce qui me revenait, je me posais la question: «Qu'est-ce que mes parents feraient?» Mes parents étaient d'une intégrité, hem, pas rigide, mais d'une intégrité profonde et là, je m'en remettais à ce que mes parents donc feraient.
dans cette situation-là et je Mmh. le faisais. C'était tu vois, c'était resté, de Mmh. mes parents. Il y a des choses qui nous restent des parents. Des fois d'avoir pris des coups de bâton, mais ce qui était pas mon cas. J'ai eu des parents très, très, très parfaits pour moi. Mais, qu'est-ce qu'il y avait au plus profond, au plus profond d'eux? C'était d'une intégrité. Alors il y a des fois où oui, 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 il y avait l'ego, puis là, ça se battait. Mmh. La grosse bataille intérieure et à chaque fois je revenais à ça, l'intégrité de mes parents. Voilà. Je partage ça parce que sur le plan des enfants, c'est la seule expérience que je puisse partager, Mmh. aujourd'hui parce que je n'ai plus d'enfants en bas âge et moi je sais pas comment ils font les parents. Aujourd'hui, c'est l'horreur entre l'école, Mmh. qui les martèle, il y a pas de mots. Qui les déforme, on va dire, qui les Ah! déforme. Ils faisaient ça avant, mais il y avait plus de place quand même. Il y avait un peu plus de place pour être soi-même. Heu, Oui, ça se avant prend des coups de bâton. oui, oui, ça se Mais faisait à aujourd'hui travers une certaine violence qui était vue, qui pouvait être vue. Maintenant, c'est oui. très Ah! souterrain, c'est très orchestré, c'est tu sais, ça se veut joli, joli, mais ce Ah! n'est pas ça et tu parles de être vrai et moi, je reviens à notre départ. Quand on est vrai, c'est qu'on est souverain. Oui, C'est qu'on va assumer d'être vrai. oui, Mais oui. on est souverain aussi quand on voit là où on l'est pas. Oui, Quand on voit Quand on voit là où on n'est pas là où elle n'est vrai, pas ah oui, quand oui, on tout de suite. voit là où on n'est pas réel, là aussi il y a de la souveraineté parce qu'il y a quelqu'un qui est en capacité, en fait, à s'observer oui, concrètement. prendre le recul, oui. Mmh Mmh. mh. Mmh. La 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 souveraineté, c'est quand c'est l'étape suivante dans le grand porteur, hein. Il y a les moutons blancs, noirs qui résistent et qui combattent et puis le mouton jaune qui achète le confort à tout prix, un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre et mais Mmh. après, il y a c'est là où il y a une transformation. C'est là où il y a une décision. Je mets beaucoup de Oui, d'importance sur la décision parce que tant que je ne choisis pas mon camp, beh, il y c'est le a pas libre de choix. mensonge. On a le libre choix et tant que je ne choisis pas mon camp, c'est-à-dire le camp du mensonge, de l'illusion à 100 dans lequel nous vivons, ou bien le camp de la vérité à tout prix. Et tant que je choisis pas mon camp, beh, je reste dans le mensonge. C'est facile le mensonge, c'est comme tout le monde, on fait comme tout le monde, on dit comme tout le monde, on se fait pas taper dessus. Hem, on peut mettre un petit flair, un tout petit assaisonner ça de spiritualité, de sérieux, de vertu aussi. Il y a tout ça, hein, on assaisonne, ça fait bien, puis l'écologie étant un exemple parfait de ça. Mmh mh. Hem et donc on peut mais il y a une décision, j'en sors. C'est-à-dire j'en sors, c'est pas que je me bats avec, je c'est pas vrai. Je sors du mensonge et ce Mmh. qui m'inspire beaucoup ces temps-ci, j'en parle à partout, c'est le film Truman. Oui, Truman, Truman Show. Truman Show, Truman est dans un monde de mensonges. On est là-dedans! C'est là-dedans qu'on est. C'est extraordinaire, on est dans un monde faux à 100 pas à 95, pas à 50, à 100. Tout est complètement faux Oui, parce que je oui. reste là, mais Mmh je mh. le connais. C'est travailler, souffrir, vieillir et mourir, c'est moche comme tout, mais je Oui, le connais. Alors que si je fais comme Truman, que je prends la porte, que j'en sors et que je prends la porte de sortie, il y a c'est noir derrière la porte, c'est l'inconnu. l'inconnu. L'inconnu! Qu'est-ce qui va m'arriver? Oui, Et c'est ça le gros morceau. C'est oui, lâcher le contrôle du futur. Lâcher oui. le contrôle du futur. Il porte bien son nom, Truman. Ah! L'homme vrai. Truman Show, hein, le Ah oui, oui. spectacle de l'homme Ah! vrai. Alors là, C'est un Gaël, je bijou. sais que tu nous as parlé de Truman Show. Tu as vu le film récemment ou tu l'as Mmh. revu, mais ça t'avait, interpellé, hein? Oui, je sais plus sur quoi à ce moment-là ça m'avait interpellée, mais
En fait, je me disais, ça ressemble beaucoup à ce que, l'humain en phase de conscientisation peut vivre, en fait. Mmh. Il se rend com c'est un peu comme quand tu es dans un rêve. Tu sais pas que tu es dans un rêve Mmh, tant qu'il y a pas quelque chose qui t'a interpellé que tu l'étais dans le rêve. mmh, Et là, c'est la même chose. À un moment donné, il y a quelque chose qui l'interpelle et qui commence à se poser des questions, à se dire: «Mais finalement, attends, les choses se répètent, elles recommencent. Quand je passe par là, eh bien, les choses s'ordonnent d'une certaine manière. Et si je prends un autre endroit, comment ça va s'ordonner?» Bref, en tout cas, il constate des subtilités, en fait, et et effectivement, je pense que c'est la trajectoire que prend un certain nombre de personnes à partir du moment où ils se conscientisent et qu'il arrive, vers l'apogée où là, il sait, il sait pas comment, mais il sait qu'il est pas dans une réalité. mmh. Il sait qu'il est dans une simulation, dans un contexte théâtral. Et le tout, la prochaine question, c'est: «Comment je fais pour en sortir?» Parce qu'on n'a pas cette porte, Mmh. comme dans Truman Show, qui est si visible, et donc c'est comment en sortir? Et ben, il y a des personnes, qui dans ce monde, enfin dans cette illusion, qui sont peut-être moins qui font moins partie du décor, qui font pas partie, des acteurs du film, et qui sont là pour parler, pour montrer la porte. Après, il faut savoir en soi si c'est bien la direction qu'on a envie de prendre ou pas, parce que comme tu le disais, en fait, Guy, c'est que tu sais pas ce qu'il y a derrière. Donc si tu restes accroché à ton futur, à ce que tu voudrais voir advenir, alors que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, bah, finalement, tu vas rester dans le film. Et en plus de ça, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que là, c'est encore gentil comme réalité dans Truman Show, parce qu'on prend soin de lui. On Ouais. prend soin de lui pour prendre soin d'une émission, donc pour faire en sorte qu'il sorte pas des clous. Mais la personne, on pourrait très bien créer un Truman Show où finalement, eh ben, la personne, elle suit pas ce Le la scénario. condition, et c'est comme ça que se déroule le film, parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'il devient. Oui. Il devient cet être, en fait, il commence à cerner qu'il se passe quelque chose de troublant, et tous ces barrages qu'on va lui mettre pour que surtout il ne gagne pas la confiance en lui, pour que surtout il n'aille pas au bout de ce que son désir profond lui somme de faire. Mmh, mmh. Jusqu'à ce quitte à ce qu'il meure. Et c'est Mmh. exactement comme ça pour moi que ça se passe dans cette matrice. C'est peu importe si tu meurs, tout ce qu'on veut, c'est que le film continue. Et que tu Que ce reviennes soit et que avec tu moi ou avec d'autres, continues. ça a pas Ouais. d'importance. Et Oui, ce que je constate aussi, c'est que ça peut pas arriver à tout le monde. Mmh. C'est-à-dire qu'on un peu comme dans un jeu vidéo, il y a ceux qui font partie du décorum et puis il y a les les autres. moutons blancs En fait, je pense qu'il peut y avoir des moutons blancs qui ont une flamme, aussi petite soit-elle, aussi infime soit-elle. en dormance, comme on Ils ont comme on cette parlait. flamme, Mmh. tu vois? C'est juste qu'ils la sentent pas, c'est juste qu'ils l'ont totalement oubliée, qu'ils peuvent pas l'exprimer d'une quelconque manière, même inconsciemment. Hem, donc il y a quand même, j'ai envie de te dire, à cet endroit-là, il y a quand même un espoir peut-être d'envisager qu'il puisse y avoir un éveil de conscience en soi beaucoup plus vaste. Quoiqu'il faut pas miser dessus, en fait. C'est ça, c'est ça. Il faut pas miser Donc dessus. voilà. Ouais. Et pour d'autres, et ben, il y a ceux aussi qui sont convaincus d'être éveillés, d'être beaucoup plus éveillés que les autres, et qui auraient des tas de leçons à donner au monde, en fait, et comment devrait tourner le monde. Sauf Mmh. que ce monde n'en a rien à foutre de ce qu'il pense, sauf que ce monde, n'a que faire, en fait, et ce monde, pour continuer à tourner, a besoin de ces gens qui ont des leçons à donner, et cetera. Et pour moi, ce sont justement ces gens dits spirituels, ces moutons jaunes, Mmh. ou hommes politiques, ou en tout cas, oui, peu importe, philosophiques, et mmh et donc cette avancée vers soi,
elle est, à mon sens, dans un silence, mais dans un silence grandiloquent en soi. Parce que comme disait Guy, on est poussé en soi. Oui, Et peu importe que tu estimes que ce soit bon ou pas pour toi, que c'est la direction que tu veux prendre ou pas, tout t'amène ici. Donc c'est soit on le passe par la souffrance, donc par la souffrance parce que parce il qu'on va y avoir résiste. certainement une levée de bouclier à l'intérieur et c'est là où on rencontre l'ego aussi et la résistance de l'ego. Oui, Soit on le passe en douceur et on accepte effectivement de se laisser porter par son flux. oui, j'aime bien ça, le flux. Oui, comme Guy disait, c'est vraiment la... Tu n'as pas le choix au fond. Tu fais le choix parce que tu n'as pas le choix de l'autre choix, parce que tu n'es, tu viens de changer de fréquence. Et si tu vibres ta fréquence, ben, tu n'as pas le choix que de l'habiter, cette fréquence. Et ça passe par certains gestes, ça passe par certaines prises de position aussi. Comme Guy, tu as fait beaucoup. Puis ça passe aussi par un certain partage de ce que l'on de ce qui nous habite et c'est ce qu'on fait ici. Et puis c'est un peu comme le paysan qui sème à la volée et peut-être qu'il verra jamais ses blés pousser, mais ça n'a pas d'importance. Le geste d'importance chez lui, c'était de semer. Donc ça nous ramène aussi au moment présent, à notre moment présent, à nous, à notre fonction qui n'a pas de fonction à moi, ça me ramène à qu'est-ce que j'aime faire ici? Qu'est-ce qui m'appelle? C'est quoi mon élan? C'est quoi ma joie? Ben, si ma joie, c'est de faire ça, ça y est, c'est complet. Je n'ai pas à me demander si ça va pousser. Non. D'autres se chargeront de l'utiliser, ce blé. Sans attente de résultat. On sait Oui, sans attente de résultat. Et ça, c'est oui. spécifique à la souveraineté. Je le fais parce que ça me dit de le faire sans Mhm. attente de résultat. La seconde où j'ai une attente de résultat, je ne suis plus vrai. Je ne suis plus vrai. Donc, c'est plus souverain. C'est plus mon âme, hein. C'est mon ego qui me pousse à faire quelque chose. Juste pour finir avec Truman, une chose qui m'a frappée de ce film, c'est qu'à la fin, tous les gens qui suivaient le spectacle depuis des années, les deux mémés, le monsieur en sa baignoire, etc., quand Truman est sorti, a décidé de sortir, ils ont tous applaudi. C'est qu'on porte tout le monde, et comme tu disais tout de suite, Gaël, on a la flamme. Tout le monde a la flamme. Et cette flamme-là, pourquoi ils ont applaudi alors qu'ils perdaient leur spectacle, ils perdaient leur vedette, ils perdaient, c'était fini. Et alors, puis ils aimaient ça beaucoup, mais ils ont applaudi. Alors ça, je ne peux pas oublier ça non plus. C'est ça qu'on porte. Ils sont allés au-delà, donc, de perdre leur spectacle, de perdre leur vedette, de tout perdre ça pour, euh, euh, pour la grandeur de ce que faisait Truman, la grandeur de Mm. alors, on porte ça à l'intérieur de nous et je dis ça parce que c'est pour moi la souveraineté, donc la jument souveraine, hein, que j'ai dans le grand portrait, la jument souveraine et entre parenthèses, ça n'est pas le supramental. Le supramental, c'est la jument ailée. La Mhm. jument souveraine, c'est là où on est en ce moment quand on prend la décision d'avancer. Mais donc la jument souveraine, qu'est-ce que je le dis? J'ai oublié la jument souveraine. Oui, c'est je me sens grande. Je Mm. suis grande. Je suis grande. Et ce qui me venait ce matin, on a fait, alors, en termes de souveraineté, on a fait un drapeau de l'être souverain, un hymne de l'être souverain, des macarons, je me souviens de qui je suis. Ça, c'est intéressant parce que c'est un t-shirt qui vient d'arriver de France hier, où il y a le même logo. Je me souviens, c'est écrit, je me souviens de qui je suis. C'est ça, ça c'est
la clé en ce moment et donc on a fait des outils. Moi, je me suis dit: «Un souverain, est-ce qu'il y a le drapeau de quelqu'un d'autre dans sa cour?» «Non!» Oui, ben, voilà, on a commencé avec la plaque. Il y a plusieurs années, j'ai commencé avec la plaque. Au Québec, la plaque, je me souviens de qui je suis, avec un numéro. Mais non, mais c'est pas possible. Alors, j'ai changé de numéro et je me souviens, ça référait aux guerres, on s'est fait battre, on a perdu. Alors, non, non, j'ai changé ça, puis j'ai mis de qui je suis. Et qui suis-je? L'infini. Je suis l'infini, c'est ce que nous sommes. Et donc, on a fait, c'était bien de faire ça. Il y en a une qui est arrivée avec un drapeau, il y en a une autre qui est arrivée, elle a fait un hymne, Maude Fréchette-Gagné a fait un hymne. Et ce matin, je me disais, le quatrième couplet commence avec Je choisis la vie, ça n'a pas de prix. Mais quand je parlais avec France, mais je disais, quand je glisse, puis on se sent glisser, hein, on perd la joie dont tu parlais tout à l'heure. Je le sens dans mon corps. Hop, juste revenir. Je choisis la vie, ça n'a pas de prix. Hein, chanter aussi, le chanter, Oui. le dire, l'exprimer. C'est pour ça aussi que j'ai rajouté dièse à mon nom. Je suis dièse. Guy, c'est le véhicule, mais je suis pas un véhicule, moi. Je Mmh. suis dièse. Ouais. Tout ça, c'est ça de la vie. Comme tu disais tout à l'heure, Gaëlle, on peut pas c'est pas dans la tête que ça se passe. C'est dans le c'est en le faisant, oui. C'est une petite expression que j'aime beaucoup. C'est dans l'eau qu'on apprend à nager. Alors Mmh. c'est de passer à l'action et je vois toutes les spiritualités, ça a beaucoup de lecture, de la méditation, des bobos, machin, tout ça, mais on passe pas à l'action. Oui, Mmh. je peux pas. Il faut que je sois cohérente, je suis dièse. Ouais, mais je peux plus me comporter en esclave. Ah oui, mais mes amis sont des esclaves, puis je veux garder mes amis. Ah Mmh. et c'est gros. On a vécu ça beaucoup, les familles qui se sont disloquées, les des personnes qui n'acceptaient pas, un truc dans le bras, qui Ouais. n'acceptaient pas ça, étaient, exclus, exclus. On ne leur parlait plus, ils ont quitté la famille, ils ont été, ah ben oui, c'est ça, je quitte le troupeau de mes amis qui veulent rester dans la bergerie. Moi, je m'en vais dans l'écurie. Et comment ça va être dans l'écurie? J'en sais rien, mais je vais me retrouver dans un box, toute seule. Mmh. Effectivement, hein, toute seule et ça prend un moment avant que je prenne conscience que, ah ben, il y a d'autres juments dans l'écurie, puis il y a d'autres box. Ah! Parfait. Puis c'est là qu'on commence à apprendre à marcher aux juments, à trotter, à galoper, à sauter et ah! Puis et là, la peur s'en va. Là, c'est Mais à gagner en individualité aussi, parce que en le but, c'est pas individualité. non c'est Absolument. pas non plus finalement de venir se rassurer en disant: «Bah, il y en a d'autres». Non, Parce que là, en fait, finalement, on retourne dans les mêmes circonstances que précédemment, si on attend d'en retrouver d'autres pour se non, non. rassurer mentalement et égoïquement que: «Ouais, OK, Mais je je me suis pas toute retrouve seule». oui, mais dans l'écurie, je me retrouve toute seule dans un box. C'est Mmh. ça. Après ça, j'en découvre d'autres dans leur Mmh. box, hein, comme on fait là. On se retrouve. Mais effectivement, c'est sans attente de résultat. C'est Heu, Oui. ça, chacun avec son individualité, chacun avec son cas de conscience oui, et peu l'individualité, importe, le absolument. tout n'est pas d'être en accord les uns avec les autres, mais de pouvoir rester accordé avec soi-même, avec les autres. Oui Oui. et on Mmh. quand on est sur cet état dans cet état d'être, l'être-té, j'aime beaucoup ce terme que tu utilises, dans cet être-té, on est sur la même longueur d'onde. Mmh. Alors Oui, oui. automatiquement, ben oui, c'est facile. Les décisions se prennent facilement. Ben oui, on est sur la même longueur d'onde. Alors Mmh. c'est Mmh. intéressant, très intéressant. Et puis bientôt, Guy, on vole, parce que cette fameuse jument, c'est Pégase alors.
on trottine, on fait plein de choses nouvelles, mais on vole après. Éventuellement, on va voler et Oui, on va voler, c'est-à-dire qu'il y a plus de séparation, hein, entre le ciel et la terre. Je peux aussi bien courir par terre que voler dans les airs. Il y a plus de limites, il y a plus de loi, il y a plus rien qui tienne. Il y a plus de On mort. sort de l'anamorphose. Voilà, ah oui! exactement. On sort d'anamorphose, et donc il y a une fin à ça. Il y a un résultat, oui, et les gens pensent que: «Ah ben, on n'y arrivera jamais». Non, 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 commence par par faire quelque chose et tu vas voir, on avance, on avance, on avance. L'âme connaît le trajet, juste lui donner carte blanche et le faire Oui, et le faire. et Passer s'engager. à l'action, s'engager, le faire. Quand l'âme me dit: «Fais ça, quitte ton boulot, c'est fini, tu as fini apprendre ce que tu avais à apprendre, quitte». Quand je commence à avoir mal au cœur le matin que pour en partant au travail ou bien que j'ai plus envie, c'est le temps d'arrêter. Alors arrête. «Oui, mais» alors comment je vais gagner ma vie? Qui va payer mon loyer? Qui va non, ça va venir, ça va se mettre en place. Ça va Mmh. se mettre en place en fonction de ce que j'ai à vivre. Ah, Oui. c'est tellement facile. C'est parce que c'est facile. On C'est pense: pas que ça va se mettre en place, c'est que tu vas le mettre en place, en fait. Au «Je vais fur le et à créer». mesure, plus tu vas, sortir de cet obscurantisme et plus tu vas pouvoir vraiment voir ce que tu as à faire et comment tu peux le faire et qui tu vas pouvoir associer à tes projets parce que finalement, c'est pas seul non plus qu'on y arrive. Il faut qu'il y ait des énergies qui se croisent, il faut qu'il y ait des intelligences qui se croisent et ensuite ça va. Mais c'est parce que au fur et à mesure, on place les choses parce qu'on est dans un devoir de décision vis-à-vis de soi-même. Mmh. Mmh. Tout à fait. Tout Mais à fait. Mais non, c'est la créativité de cette jument voilà, souveraine qui se voilà, met en marche et sa absolument. créativité génère de l'univers, des Mmh, flux aussi et les mmh. flux, bah, c'est tous les autres et là, ça devient Absolument, absolument, absolument et j'ai beaucoup exponentiel. apprécié, Gaëlle, quand tu as parlé des créateurs responsables. C'est ce qu'on est, on est Mmh. créatrice. Je suis créatrice. Tu as je suis contente que tu l'apportes, que tu nous le rappelles là. C'est on est créatrice. Alors plus je m'élève en conscience et que conscience de qui je suis, créatrice de l'univers, hein, je suis pas une parcelle de non, 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 je suis dièse complet et au complet, donc créatrice de tout ce qui m'est arrivé, de ce qui m'arrive et de ce qui m'arrivera. Puis en fait, il y a pas de temps, puis il y a pas d'espace. Mmh. C'est tout, Et c'est c'est pour tellement ça simple. que pour s'affiner dans cette création, à mon sens, il est important de savoir où on place notre énergie. Parce que si tu laisses ton énergie se diffuser dans tous les sens, que tu la places à l'extérieur de toi-même, c'est-à-dire que tu donnes ton pouvoir à l'extérieur de toi-même, cette énergie, elle n'est pas pour toi, elle ne vient pas te servir. Jamais, jamais. J'ai 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 une autre petite chose une petite phrase que j'aime beaucoup. De tout temps, toutes les autorités, dans tous les domaines, nous ont toujours trompés. C'est Mmh. tout. Cherchons pas. Quand ça vient les autorités disent de faire quelque chose, c'est disent: «Tourne à droite, tourne à gauche, tu feras jamais d'erreur». Mmh C'est mh. ça Oui. jamais parce que pour rester en position d'autorité, les fausses autorités extérieures, il faut Mmh. qu'elles nous gardent dans l'ignorance de De qui on qui on est. Ouais. de qui on est. Il faut que tu gardes les moutons moutons, pour qu'ils restent dans la bergerie à tout prix, pour que tu puisses les tondre, parce que c'est eux qui produisent. Toi, tu produis rien, tu ramasses, tu récoltes. Alors, c'est aussi simple que ça. Alors, il faut absolument que les moutons continuent à rester des moutons, qu'ils appellent l'animalité des animaux pensants peureux. C'est Et tout. il faut cesser aussi de s'offusquer, bah, qu'il y ait des bergers qui sont là pour faire leur job, en fait, juste leur job de berger. Il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un changement de mentalité ou qu'il y ait
un cas de conscience qui s'ouvre chez ceux-là, c'est pas possible. Ils sont là pour ça, point. C'est leur boulot. Et ça Mmh doit mh. pas devenir notre souci que de nous inquiéter, en fait, si à un moment donné, ils vont évoluer ou pas. Ça devrait même pas être notre souci de manière individuelle. Non, non, C'est absolument. pour ça que pour moi, choisir un camp ou un autre, bah, c'est juste choisir le berger qui va te permettre de rester à l'intérieur de la bergerie, point. Mmh. Oui, quand je parle d'un camp, je parle pas d'un maître ou un autre, je parle de rester dans la bergerie ou passer à l'écurie. Je Ouais. parle du monde de mensonges, d'illusions, passer au monde de mensonges, au monde de vérité, hein. On a Mmh. le choix. C'est dans ce sens-là que je dis: «Choisis ton camp», mais c'est pas un parti politique plutôt qu'un autre, une religion plutôt qu'une autre. Oui, Oui, j'avais très bien OK. j'avais compris ça comme ça, il y a aucun problème, Guy. C'est juste, que j'ajoutais, en fait, à tes propos que, voilà, faire le choix d'un homme politique ou d'un autre, c'est faire le choix d'un berger et ça Ah s'arrête là. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Absolument. Et on est servis en ce moment avec tout. Ah oui, le show est On n'a très pas non bon. plus les meilleurs, mais ça nous informe aussi peut-être sur le caractère de notre conscience, très endormie en fait, Oui, oui. de continuer à jouer dans cette partie. Mais en même temps, ça nous pousse aussi quelque part, pour moi, les événements, c'est à double tranchant. C'est soit finalement, bah, ça te tu vas vivre la peur, tu vas vibrer la peur et tu vas prendre la direction qu'on t'indique, soit ça va te créer des sursauts de conscience Mmh et mh. Mmh. bah, te pousser à prendre la direction vers toi-même. Oui. Mmh. Oui.